Franck avait pour mission de me nourrir et même de me gaver parfois. Alors, depuis qu'il est parti, c'est Emma qui a préparé le dîner et qui a mis la table. Et elle a aussi fait le ménage et la lessive. Cette fille, elle a une idée derrière la tête, quelque chose à te demander. C'est mon copain. Il veut qu'on se sépare. Je vous promets que vous n'allez pas rester seul ce soir. Je vous invite à dîner. Ah, c'est Franck. J'ai trouvé sur Internet le berceau idéal pour notre bébé. Il y a un défaut dans ce lit, c'est pas possible. Vous inquiétez pas. Je monterai le berceau après le dîner. Il s'appelle Maxime Robin. Avec des potes, on va se faire un entrepôt sur le port. Toi, t'as juste à faire le guet. Ok, pas de soucis. Vous avez les preuves? Attention, c'est pas lui que je veux faire tomber. C'est le capitaine Castelli. Je rêve de me venger. Ça ne fera pas revenir Marco. Tenez votre salaire de la semaine. Vous en aurez autant dans quelques jours, dès que Mélanie sera dans votre lit. Moi, je crois pas au hasard, mais je crois au destin. Et je suis sûr que vous aussi. Tu me manques, Mélanie. Toi aussi. Je t'aime. Je sais où je vais vous emmener. Il y a un bar très sympa qui vient d'ouvrir pas loin d'ici. Je crois pas que ce soit une bonne idée, non. Quand même! Je vous ai laissé 2 messages hier soir. Pourquoi vous m'avez pas rappelé? J'ai écouté ma messagerie que ce matin. Y a pas de RTT dans notre contrat, monsieur Thévenin. Et je suis là, c'est le principal, non? Ouais. Et vous avez l'air bien content de vous. J'espère que c'est pour la bonne cause. Les nouvelles sont plutôt bonnes. Ça y est? Mélanie a craqué? Presque. Comment ça presque? Y a pas de demi-mesure. On couche pas, hein. Non, on n'est pas encore passé à l'acte, mais croyez-moi, elle est mûre. Il suffirait d'un petit coup de vent pour la faire tomber dans mon lit. Bon, épargnez-moi vos métaphores. Expliquez-moi où vous en êtes. Mélanie veut plus qu'on se voit. Pardon. Hier, elle s'apprêtait à passer une soirée avec moi quand son mec l'a appelée. D'Algérie? Et après, elle était super mal, elle a voulu tout annuler. Elle a peur pour son couple. Ça prouve bien que je représente un danger. Ouais, d'accord. Enfin, si Malik rentre, c'est pas bon pour nous, ça. Ça dépend. Vous m'avez dit que leur couple battait de l'aile en ce moment. À la première friction, je serai là pour récupérer la mise. Oui, mais à condition qu'elle ait lieu. Imaginez que ce soit la grande réconciliation, au contraire. Ça, ce serait la tuile. Il faut absolument qu'ils continuent à s'engueuler. Ouais. En même temps, vous avez raison. Mélanie est une impulsive. Elle étouffera ses derniers scrupules, à mon avis. Vous pensez à quoi? Je crois que je peux vous donner un petit coup de main. Si vous m'arrangez ça, elle a plus aucune chance. Salut. Je suis venu m'excuser. Encore. Mais ça devient une manie. Oui, t'as raison, mais quand on a tort, on s'excuse. Et j'ai eu tort de t'engueuler hier. De toute façon, j'ai l'habitude qu'on me gueule dessus. Mais moi, j'ai pas envie qu'on ait cette relation-là. J'ai envie qu'on s'entende bien tous les deux. Trouve pas que c'est épuisant qu'on se bouffe le nez sans arrêt? Puis ça fait du souci à ta mère. Je peux repartir si ça vous arrange. Mais non, qui te parle de ça? Ta mère, elle se fait du souci pour toi, pour ton avenir. Elle a envie que tu réussisses ta vie, c'est normal. Bon, si c'est encore pour me parler de vos histoires de lycée que vous êtes venus, c'est pas la peine de vous fatiguer. Écoute, avant que tu réintègres un lycée, faut d'abord que tu prennes des cours d'orthographe et de lecture. Moi, je te trouve intelligent, je suis sûr que tu vas y arriver. C'est quoi? Des bons prépayés. Avec ça, tu peux prendre un cours avec un super prof. J'ai son numéro aussi. J'ai pas envie de me prendre la tête, je vous dis. Mais tu vas quand tu veux, au rythme que tu veux. Quand tu te sens prêt, tu essayes d'aller à un cours, qu'est-ce que t'en penses? Bon, ok. Je vais voir, je vais réfléchir. Je vous remercie. Tu vas voir, on va y arriver tous les deux. D'ailleurs, je trouve que tu devrais me tutoyer, tu crois pas? Pourquoi pas? Je voulais te demander, au fait, qu'est-ce que t'as foutu de mon shit l'autre jour? Parce que je le retrouve pas. Je l'ai balancé, ton shit. Mais pourquoi vous avez fait ça? C'était à moi. Ah bah ça y est, tu recommences à me dire, vous, là. Bon, c'est pas la question. Écoute, Maxime, la fumette, c'est une sale manie. Ça démotive complètement. On se sent en pleine forme, et en fait, on a envie de rien faire. Tu crois pas que j'ai raison? Je sais pas. Je suis désolé d'avoir détruit quelque chose qui t'appartenait, mais je l'ai fait pour que t'ailles mieux, tu comprends? Ouais. Bon. Ça me fait plaisir que tu réagisses comme ça. Tu vas voir, on va y arriver tous les deux. Je te laisse. Connard. Je pensais pas qu'elle y arriverait. Elle doit avoir de la suite dans les idées, hein. Mais elle devait pas dormir ici.
Bah, elle a dû y passer des heures, la pauvre. Tu crois que je pourrais lui demander de repeindre ma chambre? Oh, je suis vraiment désolée, je me suis endormie dans votre canapé sans le faire exprès. Ah, bah, c'est pas grave, Emma. Mais moi qui croyais que vous faisiez de l'insomnie. Bah, dans mon studio, oui, mais ici, je me sens tellement en sécurité. Et puis, votre canapé est très confortable. En tout cas, chapeau pour le berceau. Ça devait pas être évident. Oh, vous savez, j'ai fini à 3 h du matin. Oh, vraiment, je sais pas comment vous remercier. Ah, bah, moi, quand j'ai commencé quelque chose, j'aime bien aller au bout. Vous voulez un café? Ah non, merci, jamais le matin. Non, non, c'est trop acide pour le petit déjeuner, ça me donne des égorges d'estomac. Je vais vous faire un thé. Mais non, non, j'ai besoin de rien, merci. Et vous avez bien dormi? Oui, mais là, maintenant, il faut que je m'agite un peu, sinon je vais être en retard à l'école. Et comme j'avance difficilement en ce moment... Ah bah, attendez, je vous aide si vous voulez. C'est gentil, Emma, mais il y a des endroits où je préfère être seule, comme la salle de bain, par exemple. Johanna, tu fais les courses après les cours, je compte sur toi. Oh non, pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il n'y a plus rien à manger, ça te va comme réponse? Mais j'ai des trucs à faire, moi, après les cours. L'argent et la liste sont dans le tiroir du secrétaire. Pense-y. Vous vouliez me parler? Oui. Asseyez-vous. C'est au sujet de Samia Nasri. Je m'en doutais. Je trouve inadmissible qu'elle vous ait agressé hier. Mais je pense qu'après une nuit passée dans la cage, elle a compris la leçon. Le message sera encore plus clair quand elle sera passée devant le juge. Ça sera mieux pour tout le monde que vous retiriez votre plainte. La situation est assez explosive dans le quartier. Je ne céderai pas à l'intimidation, j'ai le droit de m'exprimer. Et Samia, c'est une gamine à fleur de peau. C'est un différend personnel, c'est tout. Vous oubliez que votre petite protégée a fourni un faux alibi à Naïbet quand il a brûlé ma voiture. On n'a aucune preuve de ce que vous dites. En tout cas, c'est la dernière personne à qui je ferai une fleur. Elle est déboussolée en ce moment. Sa cousine est dans le coma, vous pouvez comprendre. Sa cousine a tiré sur Cyril, qui est mort dans mes bras il y a 2 semaines. Samia, c'est une gamine, elle a 20 ans. Vous êtes un adulte. Vous avez la maturité. Vous me parlez bien gentiment aujourd'hui. C'est vrai, d'habitude, vous me dites à peine bonjour. Mais on est tous débordés dans le boulot, faut pas vous formaliser. Arrêtez votre baratin, là. Depuis qu'on se connaît, vous me méprisez. Non, je partage pas vos idées. Je vous l'ai dit en face, mais je vous ai toujours respecté. Alors pourquoi vous avez demandé à votre compagne de m'éviter? Ah, mais j'ai pas ce pouvoir, elle fait ce qu'elle veut. Oui, bien sûr. Vous avez bien dû baver sur mon compte. Boire, le flic raciste, le flic violent. Non, je lui ai dit ce que je pensais, c'est tout. Bon, vous me demandez de la bonne volonté, je veux bien, moi. Mais montrez-en aussi de votre côté. C'est-à-dire? Je regrette beaucoup que votre compagne ait renoncé à rejoindre mon association de défense du quartier. D'accord. Une association purement apolitique, je tiens à le préciser. Ok. Si vous retirez votre plainte, je passerai un coup de fil à Agathe et je lui dirai que vous êtes quelqu'un de fréquentable. Merci, capitaine. Je suis très très fière que tu portes enfin ma robe. Ah, c'est pour Malik. Il rentre aujourd'hui. Il va adorer, t'es magnifique. Tu rigoles ou quoi? C'est ta robe qui est magnifique. Tu sais que toi, t'as un talent fou. Et t'es venu directement de l'aéroport. Hein. C'est cool, ça me fait plaisir. Moi aussi, j'avais besoin de te parler. Alors, ça va? C'était pas trop dur? Salut Malik. Salut, Charlotte. Ah, tu verrais les parents de Jamila. Ça fait du mal de les voir souffrir comme ça. T'as vu, elle est belle ta femme, hein? Ouais. Ils me croient pas quand je leur dis qu'elle a une chance de s'en sortir. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la robe? J'aimerais avoir un avis masculin. Ouais, elle est bien, ouais. C'est tout? Et non, hein, c'était pas la peine qu'elle se fasse belle pour toi. Mon oncle, il est persuadé que je lui cache des choses. Excuse-moi Malik, mais j'aimerais vraiment savoir ce que tu penses de ma création. Mais tu me le dis franchement, hein? Tu veux pas nous lâcher avec ta robe? Tu veux pas que je parle à Mélanie, là? J'ai des problèmes familiaux à régler. Ah, mais écoute, excuse-moi, désolée. Je voulais pas... Moi, depuis que Marco est mort, j'essaie de me changer les idées. Voilà, apparemment, je suis complètement à côté de la plaque. Hein, mais bon. Qu'est-ce qui te prend? Tu sais très bien qu'elle est fragile en ce moment. Je sais, mais j'arrivais pas à aligner 2 phrases. En plus, elle a passé l'éponge sur ce que je lui ai fait. Elle est adorable avec moi en ce moment et toi, tu la casses. Écoute, moi aussi, en ce moment, je vis des trucs un peu hard, tu vois. Mais alors, Charlotte, elle est pour rien. Elle a rien fait, elle. Quoi? Elle est à plaindre et moi, je me démerde, c'est ça? Ok. Message bien reçu.
si, je vais le faire. Non, 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 ça m'occupe. Et ce soir, c'était important ce que vous deviez faire? Non, je devais aller regarder un DVD chez un pote. Génial. Moi aussi, j'adore le cinéma. Oui, mais bon, je vais devoir annuler puisque je vais faire les courses. C'est bête. Hein. Et vous deviez regarder quoi? Mon pote adore tous les trucs gore, moi, tout sauf les trucs prises de tête. Oh là là, moi, c'est le cinéma italien des années 50 et 60. Mais bon, je vais rarement au cinéma, alors. Laissez-moi deviner, vous avez peur du noir? Non, j'en suis pas là, quand même. Non, mais je sais pas, je trouve que toute seule, ça n'a aucun intérêt. Oui, en même temps, on va pas au cinéma pour discuter. Hein. Oh, c'est important de partager son émotion. C'est presque la moitié du plaisir. Bon, bah, j'y vais. Johanna? Oui? Pour les courses, si vous voulez, je peux les faire à votre place. Non, 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 vous avez déjà monté le lit, je voudrais pas abuser. Non, mais ça me dérange pas. Moi, quand je fais rien, je déprime, alors... Bon, c'est vrai qu'en même temps, ça m'arrange. Bon, bah, je vous laisse les clés. Ok. Je m'occupe de tout, hein. Ah non, mais t'inquiète pas, hein, il est comme ça avec tout le monde. Tu sais, on dirait qu'il en veut à la terre entière pour ce qui est arrivé à Jamila. Je sais que quand on souffre, on est souvent injuste, mais quand même. Oh bah moi, j'y suis pour rien, mais alors qu'est-ce que je prends? Dès que j'ouvre la bouche, ça se retourne contre moi. Ah oui, et pourtant, toi aussi, tu souffres dans cette histoire. Mais il s'en fout. Depuis qu'il va mal, il y en a que pour lui. C'est moi, j'en ai marre. T'as raison, il est à cran, c'est tout. Et franchement, ça doit pas être drôle pour toi à vivre tous les jours. Tu vois, je me faisais une joie de le retrouver, mais là, j'angoisse à l'idée de passer la soirée avec lui, tu te rends compte? Qu'est-ce qui se passe? C'est le mec de ma mère. Il me gaffe trop. Il est tombé sur le morceau de titre que tu m'as filé et il l'a balancé, ce connard. T'as refait le coup? Ça craint. Mais il se mêle de tout. Maintenant, il veut que je passe un CAP, il veut que j'arrête la fumette parce que ça empêche d'entreprendre, il paraît. Ah, le loser. Non mais putain, je pète les plombs, là. Mais... Comme hier, tu m'as proposé un autre coup. T'as pas peur pour ton sursis? Mais je m'en tape. De toute façon, j'ai décidé de quitter ce bled pourri pour tenter ma chance au state. Pas mal. Non, mais seulement faut de la thune pour ça. T'as bien fait de m'appeler. Justement, on doit se faire un camion de marchandises bientôt. Y a un de mes potes qui est pas dispo. Tu pourrais le remplacer? Pas de problème. Bah, je te tiens au courant. Ok. Allez, sors de là. Où est-ce que vous m'emmenez maintenant? Tu peux rentrer chez toi, Boer a accepté de retirer sa plainte. Et pourquoi il a fait ça? Sûrement pas pour mes beaux yeux. Non, non, c'est pour les miens. S'il attend des excuses, il peut toujours se brosser. Écoute, Samia, si tu préfères, je peux t'emmener chez le juge, demander ton transfert au beau maître. Non, non, c'est bon, j'ai eu ma dose. Écoute-moi bien, la prochaine fois, je pourrais peut-être rien faire pour toi, tu comprends? Alors je te demande de te calmer et d'éviter de coller des beignes aux flics, même quand ils sont pas en service. Il m'a cherché. Non, c'est toi qui l'as agressé, tu me l'as dit hier. Parce que c'est un salaud, ce mec. En plus, c'est un hypocrite. Il fait tout là pour montrer qu'il est devenu civilisé, mais en fait, il attend qu'une chose, c'est de se défouler sur nous. Bon, tu vas prendre tes affaires. C'est moi non plus, je l'aime pas. Mais ce que t'as fait hier, ça joue en sa faveur. Tu lui donnes des arguments pour dire que les jeunes sont dangereux. Donc, faut qu'on se laisse faire pour montrer qu'on est gentil. Je te demande de réfléchir. Plus il y aura des incidents dans ce genre, plus il y aura la cote dans le quartier. Quand même quelque chose qui me gêne dans votre raisonnement, là. Quoi? C'est qu'on doit fermer notre gueule et accepter des injustices. Alors, même si c'est stratégique, ça me fout les boules. Peut-être, mais c'est la seule solution pour empêcher que des types comme Boer tirent profit de la situation. Breakfast Club, c'est le film qui a lancé les teen movies aux États-Unis. Ça va être terrible. Tu parles, ça va être du niveau dessin animé bidon. Pourquoi t'as pas voulu prendre la maison des mille morts, comme je t'ai dit? Tu me saoules avec tes films. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais tellement en retard ce matin, j'ai oublié mes clés. Ah, et ça fait longtemps que t'attends? Non, un peu moins d'une heure, mais Roland a pris soin de moi. Bonjour, Nathan. Ah, bonjour. Vous allez à la maison? Ah non, j'allais chez Nathan, là. Eh ben, donne-moi le sac de course, je vais le remonter. Ah non, non, ça c'est pas à vous, ça. Regardez ce qu'il y a dedans. C'est rempli de DVD de sucreries et les courses? Bah, Emma s'en occupait. Tu plaisantes? Bah, c'est elle qui s'est proposée en même temps. Enfin, Johanna, t'as pas remarqué qu'Emma se propose toujours de tout faire? C'est pas une raison pour accepter. Mais moi, je voulais pas au début. C'est elle qui a insisté, ça lui faisait plaisir. Dans 5 minutes, tu vas me dire que c'est toi qui lui as rendu service. C'est pas de ma faute si ta copine est arme. Bon, je veux pas vous presser, mais est-ce qu'on peut aller mater le film, là? Parce qu'après, il y a ma grand-tante qui revient, elle va regarder son feuilleton. À tout à l'heure, maman, je crois qu'Emma est déjà en haut.
revoir, Madame Morse. Au revoir. Faut que t'arrives à te contrôler quand tu le vois, ce flic, là, Boer. Ah, mais je sais. Mais y a pas qu'avec lui, je m'en veux t'avoir agressé l'autre jour. Enfin, c'est surtout avec Juliette que t'as été dur. Attends, elle m'a cherché aussi, hein. Oui, mais elle se pose des questions sur ce qui se passe, c'est normal, comme tout le monde. C'est pas une raison pour tout mettre sur le dos de Zach. À mon avis, c'est surtout un gros malentendu entre vous. Je crois que tu devrais prendre l'air. Petite balade en bateau, ça se refuse pas. La mer, l'horizon lointain, les cheveux au vent. Tu pourras faire ta starlette. Un plan touriste, quoi. C'est ça. Ouais, t'as raison, ça me ferait du bien. Mais j'y crois pas. Il a monté une association, ce bâtard. De qui tu parles? Bauer. Putain, mais regarde qui en fait partie. Merde. Emma, vous n'auriez pas dû faire les courses. J'espère surtout que j'ai rien oublié. Oh, ça, j'en suis sûre. Non. J'ai passé la serpillière dans la cuisine. Oh mais non, c'est pas à vous de faire ça. Ni de faire les courses, ni nettoyer la maison. Bah oui, mais vous avez été tellement gentille. Ce n'est pas une raison. Vous me dorlotez, vous faites tout. J'ai l'impression d'être retombée en enfance et que vous êtes ma nounou. Ça vous embête, hein, vous me trouvez envahissante. Mais non, pas du tout. Bon bah tant mieux, parce que, pour tout vous dire, j'ai fait exprès de m'endormir sur votre canapé pour éviter de rentrer chez moi. Confidence pour confidence, je m'en doutais un peu. Mais bon, je pense que ça ira mieux quand j'aurai commencé mon remplacement à l'école. Ah, bah justement, je voulais vous dire, ma directrice m'a demandé de prendre mon congé le plus tard possible et j'ai accepté. Ah bon? Non, mais je vais m'arrêter, hein, mais pas tout de suite. Donc si vous avez envie de retourner à Apt pour régler certaines choses, n'hésitez pas. D'accord. Enfin, je sais pas. Me retrouver toute seule là-bas... En tout cas, je vous remercie de m'avoir parlé franchement, même si c'est dur à entendre. Je vais y aller. Attendez, vous voulez passer la soirée avec moi? Non, vous devez être fatiguée. Mais non, au contraire, j'ai envie de sortir. Il y a un festival de cinéma au Centre culturel italien, j'y suis déjà allée, c'est super. C'est incroyable, j'adore le cinéma italien. Eh ben alors c'est parti. Ah. Vous avez adhéré à l'association d'un flic raciste? Je suis au courant de son passé, mais les gens peuvent changer. Mais lui, il a pas changé. En tout cas, je suis d'accord avec ce qu'il propose. Si le Mistral se remplit de flics, on va se faire contrôler 10 fois par jour. On pourra même plus vivre ici, c'est ça que vous voulez pour nous? Écoute, Samia, Agathe a le droit d'avoir ses idées, même si c'est pas les tiennes. Bon, moi, tout ce que je veux, c'est vivre en paix. On a écrit des menaces de mort contre Léo sur la façade de l'hôtel. Mais c'est qu'un tac, ça veut rien dire. Si c'était des menaces contre vous, votre frère ou votre petite amie, je suis sûre que vous ne seriez pas aussi détendu. Laisse tomber, viens, on y va. Et vous m'avez bien baratiné ce matin quand vous m'aviez dit que vous n'aimiez pas Bauer, hein? Non, je t'ai dit la vérité. Mais Bauer a accepté de retirer sa plainte à la seule condition qu'Agathe adhère à son association. Et vous l'avez fait. Je vous l'ai dit, je suis d'accord avec ses propositions. J'ai pas adhéré à la demande de Léo. Et maintenant, c'est à la demande de Léo que vous y êtes? En fait, vous manipulez tout le monde sans jamais vous mouiller, vous. Bon, Samia, ça suffit. C'est pour toi que j'ai fait tout ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ce que vous voulez me faire croire. En fait, vous êtes comme les autres. Un flic, ça reste un flic. Bon, Samia, on est parti là. Bon, t'es encore là, toi? Qu'est-ce que tu fabriques? Vous voyez bien, j'ai su les bouteilles. Merci du renseignement. Mais je te signale que ton service est fini depuis au moins 1 heure, hein? Ça faisait un moment qu'on n'avait pas nettoyé le coin comptoir. Bon, qu'est-ce que tu me chantes, là? Je l'ai fait en début de semaine. Bah, pourtant, il y avait des traces de doigts sur les bouteilles, hein, regardez. Oui, bon, ben alors, laisse, je finirai, moi, hein? J'ai pas le moyen de te payer les heures supplémentaires, moi, surtout qu'elle coûte double, celle-là. Ne vous inquiétez pas, je vous demande rien. Alors, tu préfères rester là à nettoyer un bar qui est déjà propre plutôt que de rentrer chez toi? Eh? Si tu me disais plutôt ce qui va pas, hein? Ne vous en faites pas, il n'y a rien d'important. Bon, alors dans ce cas, sors d'ici et va rejoindre Marie. Allez, pousse, à demain. Il a raison, votre patron. Vous avez un petit air triste qui vous est pas habituel. Vous avez pas vos images, vous aussi. Vous avez des soucis avec votre ami? Je préfère pas en parler. Au revoir. J'allais partir. Ça vous ennuie pas que je vous accompagne? Si, un peu. Non, je sais, on doit plus se voir en tête-à-tête tous les deux, je sais. Bah alors pourquoi vous insistez? Mais parce que c'est pas prudent de rentrer seul. Et c'est en tant que garde du corps que je vous propose mes services. Ah, vous avez souri. Et en plus, je pourrais vous remonter le moral et peut-être même vous faire rire. Oh, ça, j'y crois peu. On parie? Donnez-moi une chance. Mais qu'est-ce que c'était bien. C'est amusant d'aller au cinéma sans savoir quel film on va voir. Hein. Oui, sauf que maintenant, on a le programme. Moi, je me suis toujours sentie proche des Italiens, de leur sensibilité, de...
Vous savez ce que Cocteau disait? Les Français, ce sont des Italiens qui font la gueule. Ah tiens, si on allait voir le prochain, il commence dans 15 minutes. Ah bah, allez-y si vous voulez, mais moi je crois que je vais rentrer. Allez, vous avez le temps, il n'y a pas école demain. Non, non, je préfère lire, me reposer. Mais ça, vous pouvez le faire tous les soirs, alors que le festival, il se termine mardi prochain, alors faut en profiter. Allez! Ah, vous avez raison. Je suis un peu casanière. Bon, bah, je vais aux toilettes. Vous me gardez mon sac? Oui, à tout de suite. On y va? Ouais. Alors, bonsoir. Ouais. C'est pas vrai, ça. Je m'absente 2 jours et tu trouves le temps de faire une connerie? Attends, c'était pas une connerie, je pouvais pas laisser passer ça. Pas assez de problème en ce moment? Il s'agit pas de toi, là. Je suis major responsable, c'est bon. C'est ça, oui. Et qui va se démener pour arranger tes affaires si tu vas en prison? Gifler un flic, je rêve. Je reconnais que la baffe était trop, mais bon, c'est parti tout seul, qu'est-ce que tu veux? Puisque t'es majeur maintenant, il faudrait que t'apprennes à te contrôler. Mais c'est d'abord les flics qui devraient se contrôler, tu crois pas? Oh, oh, mélange pas tout. Quand tu l'as agressé, il était dans son droit, ce flic. Mais c'est insupportable, là, de le voir se pavaner comme ça dans le quartier, là, en bavant sur les jeunes. C'est un cauchemar, ce mec. Bon, ça s'est arrangé. C'est l'essentiel. J'ai l'impression que je pars en vrille en ce moment. L'ambiance pourrie qu'il y a dans le Mistral. Je te critique pas. Je peux comprendre. Moi non plus, je pète pas la forme. C'est normal, ça a dû être l'horreur au bled. J'imagine la famille, comment ils doivent flipper. Ouais, mais y a pas que ça. Mélanie et moi, ça va plus. Qu'est-ce que tu racontes? On s'entend sur rien, on s'engueule sur tout. Mais c'est rien, ça. C'est parce qu'il y a de la tension. Avec tout ce qui se passe. Puis bon, toi, t'es pas à prendre avec des pincettes non plus, hein? Ouais, peut-être. Je crois qu'on est plus sur la même longueur d'onde. Mais attends, Mélanie et toi, c'est du béton. J'ai l'impression qu'elle s'éloigne de moi. Te fâche pas, mais tu crois pas que tu te fais une petite crise de parano? Je me fâche pas. Au contraire. J'espère que t'as raison. Mais Regardez comme elle est belle, la vue d'ici. là. Magnifique. Force de passer par là, je faisais plus attention. Est-ce que vous n'y êtes jamais passé avec moi? Peut-être. C'est plutôt agréable, non? Cette sensation de nouveauté, ça casse la routine. Vous avez froid? Attendez. Un petit peu, oui. Ça s'est rafraîchi. J'ai pas envie de vous laisser partir, Mélanie. Vous m'aviez promis. C'est vrai, j'avais promis de vous distraire, mais... Je vous aime trop pour plaisanter. Mais il faut pas. Je veux vous aimer comme vous méritez d'être aimé. Je vous en prie.